Bonjour à tous, c'est Philippe Miller du site warningtrading.com. Je vous fais une version vidéo de cet article sur FXLift que vous trouverez en description de cette vidéo. FXLift, c'est ce site de trading. Alors les arnaques au trading, on connaît, vous savez que 90% des traders particuliers perdent leur argent, ça fonctionne comme un jeu d'argent, et les sites de trading récupèrent les pertes. C'est pour ça que vous voyez autant de sites de trading se développer, c'est parce qu'en fait c'est une véritable industrie de l'arnaque et je vous invite à lire cet article qui est paru dans le Times of Israel qui raconte ça le mieux possible. Si vous lisez cet article, vous comprenez tout et vous en ressortirez certainement dégoûté. Donc FXLift n'échappe pas à la règle, évidemment il n'est pas installé à la Défense à Paris mais dans un paradis fiscal, un endroit où il peut se dissimuler, c'est-à-dire à Chypre et aux Bermudes et à Gibraltar. Et ce qu'on apprend, c'est que FXLift appartient à une société qui s'appelle Notesco. Et alors, Notesco, on connaît, c'est un groupe assez opaque et qui possède plusieurs sites de trading, à commencer par le très fameux et très connu IronFX, qui a été sans doute l'un des plus connus des sites de trading et qui a arnaqué énormément de gens dans toute l'Union européenne. Et comme aujourd'hui IronFX est grillé et que sa réputation est pourrie, eh ben c'est sur FXLift que les équipes d'IronFX se concentrent, enfin de Notesco, puisque la maison mère s'appelle Notesco. Voilà, on voit très bien ici le groupe Notesco, qui est installé en Angleterre, aux Bahamas, à Chypre, et qui est propriétaire d'IronFX et également de FXLift. Dans les adresses de sièges sociaux, on trouve des endroits peu recommandables, comme les Bermudes, les Bahamas, et certaines adresses sont répertoriées dans les Panama Papers, ce qui est plutôt mauvais signe. En général, c'est quand on veut se dissimuler, soit pour ne pas répondre de plaintes pénales, pas répondre à la police, ou alors pour dissimuler de l'argent sale, afin de le blanchir et de pouvoir en profiter malgré tout. Ça, c'est le gigantesque call center d'IronFX à Limassol, à Chypre. Je ne sais pas s'il existe toujours, mais en tout cas, à la grande époque, c'est là qu'il se trouvait. Là, vous avez le call center avec tous les drapeaux de tous les pays où les gens passaient des coups de fil pour arnaquer des épargnants. C'était des équipes internationales, ils ont fait venir des gens de partout dans le monde, des gens qui démarchaient des gens de leur propre nationalité dans leur langue maternelle pour les arnaquer. Et ça, c'est le patron d'IronFX, qui est un chypriote qui s'appelle Marcos Kachioris et qui a bénéficié de soutien politique à Chypre pour pouvoir mener à bien cette activité d'escroquerie. Évidemment, il y a des victimes qui se sont rebellées. Ça, c'est une victime qui a pris la parole dans une conférence publique pour accuser IronFX d'arnaque. Ça, c'est un groupe de victimes d'IronFX sur Facebook. Et évidemment, IronFX s'est pris quelques amendes, mais c'est des amendes qui sont tellement faibles par rapport aux revenus générés par IronFX. En fait, il s'agit uniquement d'amendes qui permettent au gouvernement chypriote de dire « Regardez, on fait quelque chose, vous voyez, on a puni IronFX », et qui permettent à IronFX de dire « Vous voyez, on est puni ». Donc en fait, c'était quelques cas isolés. Continuons comme avant, comme si de rien n'était. Donc voilà ce qui vous attend si vous êtes client de FXLift. Vous êtes peut-être même déjà victime, et si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas à aller sur notre site pour vous inscrire comme victime. N'hésitez pas à laisser un avis pour donner vos impressions. Et puis si cette vidéo vous a été utile, merci de la liker et de la partager. Je mets dans la description des liens vers les articles qui ont été cités dans cette vidéo.